Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo au cinéma et aujourd'hui nous allons parler d'un film de 1974, La Gifle. Alors ça n'est pas le film le plus méconnu avec Lino Ventura, mais c'est l'un des films les plus méconnus avec Lino Ventura, un petit peu oublié, j'ai envie de dire pratiquement sous-estimé. La Gifle est magnifique. La Gifle a cette particularité aussi, c'est que c'est le premier film cinéma d'Isabelle Adjani. Isabelle Adjani a 18 ans, elle joue une lycéenne qui va passer le bac, qui est en conflit avec son père. Ses parents sont divorcés, sa mère habite en Angleterre. Et elle est comme toutes les jeunes femmes de son âge, elle pense plus à s'amuser aux garçons qu'à réviser pour son bac. Mais son père, qui est très strict, qui est professeur d'histoire-géographie à Louis-le-Grand, va lui intimer l'ordre de passer son bac et de le réussir. Il y a son bac et la médecine, parce que, bien sûr, après, il y a le concours de médecine. Et c'est là aussi que tout va se jouer. Cette année-là, où on a le bac et le concours de médecine, pour rentrer à la faculté de médecine où tout se joue, elle veut être médecin, elle en rêve depuis longtemps, et il faut qu'elle travaille. Nous voyons ici un Lino Ventura en père, et je trouve d'ailleurs que lorsque l'on veut bien connaître un acteur, lorsqu'on veut le voir réellement jouer, lorsqu'on veut connaître ce qu'un acteur peut donner, je trouve que le rôle de père est ce qui convient le mieux. Ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais il y a beaucoup de rôles classiques et le rôle de père est celui qui convient le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer finalement la personne qui va jouer sa fille, gérer finalement la personne qui va jouer sa femme ou son ex-femme, selon les cas, et gérer son propre personnage. Et donc je trouve que pour un acteur, c'est un exploit, un challenge quelque part, de jouer le rôle de père. Alors nous voilà avec La Gifle, Isabelle Adjani, Lino Ventura, et puis bien sûr, il y a Annie Girardot. Et puis, ce film est marrant. Pourquoi ? Parce que c'est une comédie un petit peu dramatique, si on veut, mais c'est une comédie gentillette. Il est marrant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir Francis Perrin, il va y avoir une connexion absolue avec Francis Perrin, entre Lino Ventura et Francis Perrin. D'ailleurs, Francis Perrin fera ajouter la scène du football, que Lino Ventura ne voulait pas faire, la scène du football, parce que Francis Perrin joue au foot, il est assez jeune, il a l'âge légèrement plus âgé qu'Isabelle Adjani, fera ajouter la scène du football qui est assez cocasse. Il y a une connexion entre les deux personnages qui se voit merveilleusement d'ailleurs sur la scène du plat de pâtes. Alors une petite anecdote sur la scène du plat de pâtes. Lino Ventura est un cuisinier et lorsqu'il doit manger devant la caméra, alors il va manger sa propre cuisine. Le voilà en train de cuisiner, il est 9h du matin, on commence les prises. Francis Perrin, ce jeune garçon amoureux de cette fille d'Isabelle Adjani, doit manger les pâtes offertes par son beau-père, son futur beau-père, la personne qu'il espère être son beau-père. Le seul problème, c'est que les prises durent jusqu'à midi. Et que Francis Perrin dit qu'il ne jouait plus le garçon qui n'en avait plus envie, il n'en avait réellement plus envie. Et puis, on fait 7-8 prises, Lino Ventura va pour manger, il tape dans le dos de Francis Perrin, lui dit « Bon, allez, maintenant on va manger ». Francis Perrin dit « Je venais de me manger 7 ou 8 assiettes de pâtes, je n'avais vraiment plus faim. Pour une matinée, c'était déjà beaucoup pour mon estomac. » Lino Ventura va s'investir à fond dans ce film. Il va s'investir à fond dans ce film, il adore le rôle de père, il a au départ un petit peu d'a priori sur Isabelle Adjani, mais le réalisateur voulait impérativement Isabelle Adjani qu'il avait vu dans un téléfilm juste avant. Le réalisateur et le producteur, les deux se sont appelés « Jean-Loup, bonjour, qu'est-ce que tu fais ?» Isabelle Adjani nous convient. Il a un petit peu d'a priori parce qu'elle est un petit peu capricieuse sur le tournage, on voit un petit peu là la future star qui naît, mais Lino Ventura, comme à son habitude, arrivera à gérer l'actrice, à lui prodiguer des conseils, et finalement ils s'entendront très bien. Un peu moins Francis Perrin, Isabelle Adjani, mais finalement ils s'entendront très bien. La gifle est réellement arrivée, non pas dans la vie forcément du personnage, mais dans la vie, nous dit la fille de Lino Ventura, dans sa vie à lui. Un jour, il lui met une baffe, et puis le lendemain, il lui amène juste devant sa porte le petit déjeuner. Ça, c'est Lino Ventura qui le fera ajouter, parce que ça lui est arrivé et qu'il trouve un gentleman qu'il est, qu'il faut qu'il se fasse pardonner de cette erreur d'avoir giflé sa fille. On ne verra jamais Lino Ventura embrasser une femme dans ce film, alors que le réalisateur le voulait expressément. Mais Lino Ventura dira qu'il n'embrasse jamais de femme au cinéma, parce qu'il ne veut pas que ses enfants les voient embrasser une autre femme que leur mère. Je trouve ça magnifique, Gentleman Chevalier, Lino Ventura. Ce film donc est à voir parce que c'est l'histoire d'un père perdu, un enseignant de Louis-le-Grand, et d'ailleurs ils auront eu l'autorisation de tourner à Louis-le-Grand, d'ailleurs
Lino Ventura, investi dans le film, ira en salle de cours d'histoire-géographie pour s'imprégner de l'ambiance et pour s'imprégner de la façon dont le professeur enseigne. Il le jouera très bien d'ailleurs, ce professeur-là, même si les scènes sont très courtes. La gifle donc est à voir, ça n'est pas le film de l'année, ça n'est pas le meilleur film de Lino Ventura ou d'Isabelle Adjani, mais le couple père-fille qu'il forme est absolument succulent, absolument sublime, et je ne peux que vous inviter à vous intéresser à la gifle. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.